Bien, alors, bonjour aux pêcheurs. On se trouve en cuisine. 1 kg de poisson de roche, girelle. Pêché en Corse, hein, belle girelle, royale, des sarans écriture, un petit sparaillon, voilà, ce sont les espèces. Il n'y en a qu'1 kg, ça va être une petite soupe. Un oignon émincé, 6 gousses d'ail pilées, 2 pommes de terre coupées en morceaux, 4 tomates épinées coupées en morceaux. On va faire une soupe de poisson avec tout ça, 1,25 litre d'eau, sel, poivre, spigole, curcuma, safran, fenouil, et c'est tout. Voilà, c'est parti, on attaque. Bon, dans l'huile chaude, les poissons. Voilà. Donc là, on va commencer par faire bien revenir les poissons qui ont été, je précise, vidés et écaillés. Plus ou moins écaillés d'abord et vidés ensuite. Parce que moi, je n'aime pas manger les écailles. Et puis quand on va les passer à la moulinette, eh bien comme ça, il n'y aura que de la chair, on ne sera pas embêté par les écailles qui viendront boucher la moulinette. D'accord? Donc les poissons, on les fait revenir. Quand ils seront à moitié revenus, j'ajouterai l'oignon. Je ne veux pas que l'oignon brûle, donc je fais d'abord revenir un peu mes poissons, et après je rajouterai mon oignon. Il aura vite fait de se colorer et ajouter du goût. Pour l'instant, ce sont les poissons tout seuls, il n'est pas encore salé. Même si la peau disparaît ici, ce n'est pas grave du tout. Hein, on les laisse revenir tranquillement. Après, on ajoutera l'oignon. On ajoute l'oignon. Un seul oignon émincé, ça suffit. Hein. Voilà, on va mélanger tout ça. Ça va continuer de revenir. Évidemment, l'oignon va tout de suite donner du parfum. Alors, les poissons commencent à se défaire, hein, mais ça c'est pas grave du tout. De toute façon ils vont passer à la moulinette. Hein. Alors ils sont un peu moins jolis qu'au début. Ça c'est sûr. Voilà, on va continuer à laisser dorer un peu ce mélange. Alors je mets de l'huile hein, parce qu'il faut quand même mettre du corps gras. Sinon ça attache. Déjà ça commence à attacher. Je vais en ajouter. Je vais baisser le feu. Je vais remettre un peu d'huile. Voilà. On va vite chauffer quand même. Le poisson commence à évaporer. Et après, nous ajouterons l'eau. Pour l'eau, je vais mettre de l'eau de source parce que l'eau du robinet qui sent la javel, c'est pas bon. Ça donne un mauvais goût, un mauvais parfum. Donc je vais mettre de l'eau minérale, 1 litre et un quart, 1 litre 250 pour 1 kg de poisson. Bon, on laisse mijoter encore un peu. Voilà, alors il faut quand même laisser revenir un petit peu parce qu'on va avoir de l'évaporation de l'oignon et des poissons. Voilà l'évaporation. C'est le fait de revenir dans l'huile qui va donner vraiment du goût. Si on fait que bouillir, parce qu'après ça va bouillir. Si on fait que bouillir, ça fera plus soupe. Voilà, donc la partie revenir est quand même importante. Donc moi je fais bien revenir, j'attends que cette évaporation se fasse et après on remettra de l'eau pour le bouillir. Là, il faut que le poisson dégage son parfum. On vérifie que ça n'attache pas. Alors évidemment le poisson s'est défait, hein. Celui-là il reste encore un peu, mais le poisson se retrouve en charpie, mais c'est pas grave du tout. Au contraire, il va... Et le fait qu'il soit écaillé aide à ce qu'il se défasse. Et à ce que sa chair puisse bien revenir. Alors évidemment, c'est du boulot d'écailler ces petits poissons, hein, ça prend un temps fou. Hein. Mais voilà, moi, je fais comme ça. Je fais comme ça. On peut même se payer le luxe, vous voyez, quand j'ai une arête, là. Ça sert à rien, ça. Je peux l'enlever, hein. Si je trouve quelques arêtes comme ça, de toute façon, ça va passer à
à la manivelle, après à la moulinette. Et ça va m'embêter plus qu'autre chose, hein. Donc je peux déjà le jeter. On fait encore, on peut revenir, après on mettra l'eau. Voilà, alors maintenant on voit qu'il n'y a presque plus d'eau. Il n'y a plus d'eau. L'oignon et les poissons ont rendu leur eau. Donc je vais laisser, en surveillant que ça n'attache pas, hein, pour pas donner le goût de brûler. Je vais laisser encore un tout petit peu mijoter, enfin revenir plutôt. Voilà. Et après on va mouiller. L'opération soupe va démarrer. J'ai retiré quelques morceaux d'arête, hein, déjà. Voilà, ils ne servent à rien. J'enlève la chair. Il faut comprendre que c'est une soupe. Donc en fait, la chair du poisson, nous n'allons pas la manger, on va la sacrifier, elle va partir à la poubelle. Ce qu'on va garder, c'est le goût. Voilà, ça va être un bouillon, on va boire une soupe. Ça va pas être de manger quelque chose qui craque sous la dent. J'aime pas que la soupe de poisson est pâteuse ou est consistante. Ça va être très liquide, mais ça devrait être très parfumé. Voilà, c'est une soupe, c'est un bouillon. On n'a que faire des morceaux de poisson, alors on mange le poisson. J'enlève ces bouts d'arête, comme ça ils ne m'embêteront pas quand je vais passer à la moulinette. Allez, encore un tout petit peu et après on mouille. On mouille, ça ne veut pas dire on jette l'encre, hein. Là on n'est plus sur le bateau. Encore un tout petit peu. Que ça attrape, là maintenant c'est bien sec le fond, je ne vais pas remettre d'huile, donc on va mesurer un demi-litre et je vais mettre 1 litre et un quart d'eau minérale. Voilà un demi-litre déjà, voilà, ça risque plus d'attacher. Voilà un autre demi-litre. Et dans la bouteille, il va rester à peu près un quart. Un quart, c'est où? C'est là. Ici. C'est la pile. C'est pile ce qui restait. Voilà. Alors, 1 litre, un quart. Donc, maintenant, là, on va partir en bouillon. On va ajouter un assaisonnement que je vais préparer. Alors voilà, dans l'assaisonnement, je vais mettre du curcuma. Ça, c'est la marque Spigol. Alors, je vais mettre ça, curcuma, ça va donner la belle couleur. Et le vrai safran, je le mettrai après, parce que ça, c'est très cher, pas la peine de gaspiller, après, quand ça sera passé à la moulinette, sinon ça restera dans la chair de la moulinette. On le mettra au moment du réchauffage. Pour l'instant, on va colorer avec ça. Déjà donner un peu de parfum, mais surtout la couleur. Voilà, on va mettre Spigol, si on arrive à l'ouvrir, ce truc. Ça va m'écaver. Bon. Bon, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va déchirer comme ça. Il faudrait quand même qu'on arrive à l'ouvrir, sinon ça ne marchera pas, hein. Voilà. Je vais en mettre au moins, j'ai prévu 3, mais je vais peut-être en mettre plus. Hein. Je vais voir un peu. Pas trop pratique leur truc. Ça fait une éternité que ça existe, ce machin. Hein. Moi j'ai toujours vu ce produit. Alors, tout de suite ça colore, hein. Là, il y en a 2, mais je vais en mettre encore. Hein. Au diable l'avarice et les avaricieux. Voilà. 3. Je crois que je vais en mettre encore. Je vais déjà mettre ça, j'en rajouterai après. Alors, sel. Donc il faut quand même saler correctement. Sans trop, mais il ne faut pas que ça soit fade. Hein. Au mieux en remettre après. Et poivre. Poivre, c'est selon le goût. Moi, j'aime quand même bien que ça soit un peu relevé. Hein. Après, si vous aimez vraiment relever, on peut rajouter du piment, mais
Dans la recette, il n'y a pas trop. Il y a de l'ail, ça va bien. Bon, il n'y a plus de poivre, ça ira. On rectifiera de toute façon. Je pense pas avoir trop salé. On rectifiera au moment du réchauffage, quand on aura fini. Je vais rajouter encore un peu de spigol. À partir de là, on va chauffer doucement, on va couvrir. On va laisser un quart d'heure à petit bouillon. Et après, on rajoutera la suite. Au bout d'un quart d'heure à couvert, j'espère que cette casserole sera assez grande. Sinon, il faut que je change. Je vais ajouter, au bout d'un quart d'heure de cuisson, les pommes de terre et la tomate, plus le fenouil et l'ail. Par contre, ma cocotte est déjà pleine. Putain, j'en mets partout. Ouais, ça va y aller, mais ça va vraiment être plein. Ça rentre, mais c'est à ras-bord. Donc, ça, les pommes de terre, les tomates, l'ail, les gousses d'ail pilées, on va mélanger ça, et le fenouil. Bon, alors le fenouil, si on a du fenouil en branche, c'est bien. Moi, il y en a un qui s'est décarcassé pour aller me le chercher, donc je vais mettre du fenouil en grain, on met un petit peu quand même, parce que ça parfume bien le fenouil, c'est typique de la soupe de poisson. Alors je suis hostile au mélange des autres parfums, il y a des gens qui mettent du céleri, des trucs, je vois pas l'intérêt. C'est l'ail et le fenouil, plus le poisson. Les saveurs de la soupe de poisson, pour moi, c'est ça, c'est rien d'autre. En plus le sel et le truc. Bon, maintenant on va couvrir. J'ai mis à petit feu, on va laisser cuire jusqu'à ce que les pommes de terre soient cuites. Quand les pommes de terre seront cuites, la soupe sera terminée. Il n'y aura plus qu'à la passer. Alors pour la passer, je vais vous montrer les outils, puisque j'y suis là. On va passer, je vais utiliser une autre casserole, bien entendu, avec... alors il manque le manche, la poignée, c'est pas grave. Bon, la fameuse moulinette que tout le monde connaît, d'une marque qui évoque le moulinage. Donc on va la passer là-dedans, avec la grille moyenne. Et surtout, après, on va utiliser un outil magique, qui est celui-ci. Ça, c'est comme un chinois, c'est une maille métallique très très fine. Et on a un dispositif avec une lame pour écraser et une boule en bois qui tourne. Et ça va nous donner une mouture vraiment très fine. Dans la soupe, on ne va pas retrouver de morceaux. On ne va pas retrouver de... Ça va pas être granuleux, ça va pas être une soupe épaisse, etc. Ce qu'on veut, c'est vraiment de l'eau qui est du parfum. Donc les morceaux de poisson auront disparu, naturellement les écailles. Vous comprenez pourquoi les écailles m'auraient bien embêté d'être là-dedans, dans la moulinette ou là-dedans. Il est hors de question de les broyer au mixeur pour ensuite manger des écailles, je ne vois pas l'intérêt. Donc toute cette pulpe, on va la jeter et on va garder uniquement la saveur du poisson et de tout ce qui a cuit avec lui. Et une fois que tout sera là-dedans, je laisserai reposer, parce que là on est le soir, on ne mangera que demain, et je rajouterai dans cette casserole le safran, du même décarcasseur que le fenouil, le vrai safran, qui sera ajouté au dernier moment, on rectifiera l'assaisonnement. Pour l'instant, ben, là c'est parti pour un moment, à feu très très doux, parce qu'il faut que les pommes de terre soient cuites. Après on passe à l'opération moulinette. Bien, alors nous allons vérifier que tout va bien. Alors la pomme de terre, est-ce que cette pomme de terre est cuite? Oh, on peut dire que oui. Je vais laisser quand même un tout petit peu, quelques petites minutes, quasiment cuit, mais je préfère qu'elle soit vraiment plus ferme. Voilà. On va après, ça va être la partie la plus pénible en fait. On s'en met de partout. Ça c'est un peu épique, hein, parce que faut mettre là-dedans et quand on mouline, naturellement, ça gicle. Surtout que la soupe est très chaude. Donc c'est la partie la moins marrante, mais qui est absolument indispensable.
Voilà. Alors après, bon, je vous montrerai pas la rouille. La rouille, bon, c'est donc c'est un aioli, en fait, un aioli, bon, avec de l'ail, hein, évidemment, et une mayonnaise, hein. Voilà. Donc c'est facile à faire. C'est facile à faire si on réussit la mayonnaise. Voilà. Donc moi je suis pas sûr que demain j'aurai le temps de faire l'aioli. Donc peut-être que je vais tout simplement acheter une rouille du commerce. On en trouve qui sont pas mal du tout, à moins que quelqu'un puisse me dépanner en m'aidant demain à me faire la rouille. Après, ben, des croûtons, hein, des petits morceaux de pain bien grillés, bien frottés à l'ail. La rouille par-dessus, un peu de parmesan râpé, ou de gruyère, enfin ce qu'on veut, et on verse la soupe très chaude sur ces croûtons aillés et badigeonnés de rouille. Et c'est très goûteux, c'est délicieux, il faut avoir goûté une bonne soupe de poisson dans sa vie, c'est quand même un plat typique hein, de chez nous, voilà. Allez, tout à l'heure on passe à la moulinette. Et bien voilà, donc la cuisson de notre soupe est terminée, les pommes de terre sont cuites, donc je vais arrêter le feu, c'est celui-là, voilà. Et nous allons commencer la partie la plus, comment dire, la plus chiante, quoi. Parce que là, c'est pas très rigolo. Donc, on va passer ça à la moulinette. On va essayer de ne pas en mettre partout. Donc, je vais procéder petit à petit. Hein. Voilà. On met dans la moulinette à main. Et on tourne la manivelle. Jusqu'à ce que tout soit passé dessous. Et après on en remet. Bon là il n'y a rien de magique. Hein. On tourne la manivelle et puis jusqu'à ce que la pâte soit entièrement essorée et que le jus soit passé dessous. Et ensuite on recommencera avec l'autre ustensile. C'est parti. C'est parti. Alors c'est un plat que vous devez faire uniquement pour les gens que vous aimez beaucoup. Vous voyez, parce que vous êtes levé, vous êtes privé de sommeil pour aller à la pêche, vous êtes levé à la nuit, vous êtes fatigué, hein, vous avez subi les vagues, et après vous avez passé des heures à vider ces petits poissons, à les écailler, puis vous finissez par tout ça, pour arriver à un bol qui va être englouti en... Voilà quoi, hein, quasi instantanément. Donc, si c'est pour le faire pour des gens qui n'ont pas d'importance à vos yeux, ça vaut pas le coup. Il faut faire ça pour des gens avec qui vous voulez vraiment partager pas mal de choses et tout ça. C'est une expérience. Parce que franchement, c'est pareil quoi. Le rapport entre le travail et le temps mis à le manger, c'est quelque chose. Alors là, la totalité de la casserole, quasiment, c'est un bricole, a été transférée dans, dans le moulin, dans la moulinette. Mais ben on voit que le travail est très très loin d'être achevé, parce que toute cette pâte doit être séparée du jus qu'elle contient. C'est encore très liquide, et avant que tout ça ne passe et ne soit envoyé dessous, il va en falloir des tours. On voit quand même un petit peu dessous, ça coule là. Ouais, on voit pas bien. Faut tourner. C'est pas marrant ça, ce truc là est pas marrant. Je sais pas s'il y a un appareil électrique qui fait l'équivalent, mais sans broyer, sans couper
en petits morceaux, quoi, juste avec un système d'écrasement. Voilà, il faut tourner, tourner, tourner. Pas compter le temps. Il me reste ça. Il me reste ça. Alors, ce qu'on va faire, on va reprendre cette pulpe qui est ici et on va la comprimer avec cette autre machine pour en tirer encore tout le jus qu'on peut. Et ensuite, on refiltrera la soupe qui est passée là-dedans, parce qu'elle est passée avec cette grille, mais il se pourrait qu'il y ait des morceaux un peu trop gros qu'on ne veut pas. Donc on la repassera à travers celui-là pour éliminer les derniers grumeaux, en fait. On voit le travail du bois, hein, qui écrase contre le filet en maille. Là on a une pâte qui est quand même dense. On a enlevé à peu près tout le jus. Voilà, donc je vais le jeter là-bas dedans. Je vais le jeter là-bas dedans et puis je vais continuer. C'est que des bonnes choses, c'est de la chair de poisson, voilà, hein. C'est des fibres, il y a des protéines, il y a tout ce qu'il va foutre, mais c'est pas ce qu'on cherche. Alors, on va pas le manger, on cherche à boire quelque chose qui a un goût très raffiné, et on cherche pas à avaler des morceaux. Donc, on jette tout ça, hein. Voilà. Et je jette tout ça. Et c'est pour ça que je mets pas le safran à ce niveau-là. Parce que ça, j'ai pas envie de le mettre à la poubelle. Le poisson, il a lâché son goût. Et voilà. Et tout ça, toute cette pâte, on va la jeter. Et on continue, parce qu'on n'est pas encore au bout. Franchement, bon, voilà, c'est une préparation. Faut être un peu fondu, quoi. Hein. C'est un truc un peu de fou, quand même. Hein. C'est pas le truc que tu fais tous les jours. C'est une préparation pour les amis, pour les circonstances, voilà. Et après, je vais encore repasser ce qui est dessous, là. Parce que je veux pas qu'il reste des petits morceaux. Voilà, alors voilà toute la pulpe qui va aller à la poubelle. Voilà, dans une soupe industrielle, ça passe au mixeur et c'est vendu dans la soupe. Voilà un peu la raison d'être du truc, quoi. Voilà, donc on va nettoyer tous les ustensiles et puis on va terminer la préparation. J'ai remis dans la cocotte numéro 1, cocotte de cuisson d'origine, la soupe qui était dans celle-ci. J'ai tout nettoyé, tout rincé, parce que je vais repasser le contenu de cette soupe par cet outil, parce que la première fois, elle était tombée directement avec la moulinette classique, je dirais, et il y a encore quelques grumeaux. Donc on va éliminer les derniers grumeaux. Moi je vais d'abord laver ça. Voilà, donc on refait passer la soupe qui cette fois est quasiment liquide, hein, elle va passer très facilement, mais on va quand même récupérer un petit peu de matière, je dirais, un petit peu de pâte. Voilà. On voit que ça coule, hein, assez directement.
mais ça coule pas comme si c'était de l'eau. On voit qu'il y a quand même une rétention. Voilà. Et on voit qu'il y a quand même un petit peu de matière, un petit peu de pulpe. Et on va écraser cette dernière pulpe pour avoir vraiment une soupe liquide, sans grumeaux. Ce ne sont pas vraiment des grumeaux, c'est plutôt de la pulpe, on va dire, quoi. Les grumeaux, c'est autre chose. Bon, ça y ressemble. C'est une opération extrêmement fastidieuse et je me demande si je vais avoir 4 assiettes, quoi. Parce que 1 litre, un quart, moins un peu l'évaporation, moins ce qui va être resté dans la pâte, ça va nous faire à peu près 1 litre. Ça fait pas des grosses assiettes, hein. Il va falloir se resservir plusieurs fois. Et quand même encore pas mal de matière, hein. Il fallait donc bien la repasser. C'était quand même important de la refiltrer encore une fois. Sauf si on veut une soupe épaisse, hein. Et encore une fois, c'est pas ma manière de procéder. Moi je veux une soupe vraiment liquide, qui se boive et qui soit un concentré de goût. On peut éviter de le faire tomber par-dessus bord là, parce que sinon on arrive à l'inverse de l'effet recherché. Voilà. Cette fois, on va arriver au bout. On va essayer de la verser sans faire de catastrophe. Voilà. Oh, la cuisinière est absolument pourrie. Maintenant, il y a un nettoyage. Toutes les casseroles et tout. Voilà, ben, on va arrêter là. Hein. Ça ne sera plus grand chose. On va nettoyer tout ça. Voilà notre soupe. Il y en a très peu. Il y a 2 assiettes. Il y a 2 assiettes parce que dans ces trucs-là, tout reste dans la pulpe. Donc je vais mettre, mais ça je le savais qu'il en resterait très peu, je vais mettre 2 doses de safran, du vrai safran. Et demain matin, pour le déjeuner de midi, quoi, je goûterai et je ferai réchauffer. Et ce sera terminé. Voilà. Voilà le travail pour un tout petit peu de soupe de poisson. Voilà, j'aurais peut-être 8 louches. Si j'arrive à avoir 8 louches, bon ben ça fera pour 4, mais sans se resservir.
Voilà, mais écoutez, c'est terminé. Si vous voulez faire la soupe de poisson du pêcheur, comme je la fais, vous savez à quoi vous attendre. C'est du boulot. Allez, je vous dis à une prochaine fois.